Bonjour. En relisant Hébreux 11, verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. J'ai été interpellé dans mon cœur, et j'ai réalisé qu'il est question ici d'Abel et de la nature de son offrande, que son offrande marque sa conscience de son état de pécheur devant Dieu et de son besoin d'offrir une vie en rançon pour la sienne, pour son péché. L'agneau qu'il offre en sacrifice est un type de Christ, l'agneau de Dieu, donnant sa vie en sacrifice pour les péchés de tous les hommes. Mais pour comprendre le sacrifice d'Abel, il faut remonter dans le temps et replacer l'histoire de son sacrifice dans son contexte. Après avoir péché, avoir désobéi à Dieu, Adam et Ève passent en jugement devant Dieu. Nous lisons cela dans Genèse 3, versets 9 à 19. Dieu convoque Adam et Ève pour qu'ils s'expliquent devant lui. Puis il prononce son jugement sur chacun des coupables, y compris sur le serpent, l'ennemi. Puis il est dit au verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » J'ai toujours pensé que Dieu a ici un geste de compassion envers Adam et Ève, et qu'il leur fournit de quoi se vêtir décemment, de quoi couvrir leur nudité de façon plus durable et efficace que de simples feuilles de figuier cousues ensemble, de quoi cacher leur nudité, leur état de pécheur honteux devant lui, de quoi les protéger du froid, etc. Bien sûr, j'ai appris à reconnaître dans ces vêtements de peau le premier type du sacrifice de Christ offert par Dieu pour couvrir les péchés de l'humanité, anticipant celui de Christ payant le prix de nos péchés à notre place et donnant sa vie en rançon pour nous pécheurs. Mais ce matin, en relisant Hébreux 11, verset 4, j'ai réalisé plus profondément ce que ces vêtements de peau représentaient pour Dieu. Le commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal s'accompagnait d'un divin avertissement solennel. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, verset 17. Or, Adam et Ève ont mangé du fruit, et ne sont pas morts sur le coup, comme on aurait pu s'y attendre. Certes, ils sont rapidement après passés en jugement devant Dieu et ont reçu des sanctions, des malédictions importantes impactant tous leurs descendants, mais ils n'ont pas subi une mort immédiate. En fait, il n'est question de la mort qu'en toute fin du jugement. Genèse 3, verset 19, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Pourtant, Dieu avait dit, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et c'est ici qu'interviennent les vêtements de peau. Ils ne sont pas seulement un symbole d'une réalité future, de l'accomplissement de l'œuvre de la grâce en Jésus. Ils sont le sacrifice par lequel Adam et Ève ont pu survivre, ont pu demeurer en vie, grâce auquel ils ne sont pas morts le jour même. Dieu ici a pourvu lui-même au sacrifice, comme il le fera aussi plus tard en Genèse 22, versets 8 à 14. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ainsi donc, Dieu a répandu le sang pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Il a ainsi répondu aux exigences de sa propre justice et a donc pu les laisser vivre au-delà de cette mémorable journée. Je m'étais arrêté sur l'idée de couvrir leur nudité comme étant l'urgence du moment, et c'est une réalité incontournable, leur nudité est l'état lamentable et honteux dans lequel ils sont alors devant Dieu, n'ayant plus cette communion parfaite avec lui.
À ce sujet, je vous invite à écouter ma vidéo « La présence solennelle de Dieu », comprendre Genèse 3, verset 7, dont je vous laisse le lien en boîte de description. J'avais également conscience du type que portaient en eux ces vêtements de peau, les reliant au sacrifice de Christ. Mais je n'avais pas réalisé qu'ils étaient ce qui permit à Adam et Ève de survivre, de ne pas mourir sur le champ. En fin de compte, Dieu a, de la sorte, accompli pour eux le sacrifice afin qu'ils puissent vivre et que ses desseins puissent se réaliser à travers eux, que sa parole annonçant le serpent pleinement vaincu par la semence de la femme en Genèse 3, verset 15, puisse s'accomplir par Christ un jour, bien longtemps après. Genèse 5, verset 5 nous apprend qu'Adam est mort à l'âge de 930 ans. On peut considérer, comme le commentent certains, que sa vie n'a pas atteint un jour divin complet, soit 1000 ans, selon Psaume 90, verset 4 et 2 Pierre 3, verset 8. Mais je crois surtout que Dieu a prouvé qu'il demeure juste, tout en justifiant le coupable, comme l'affirme Romains 3, verset 26, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Que ce n'est pas sa volonté que le pécheur périsse, mais qu'il désire qu'il vive, selon ce qui est dit en Ézéchiel 18, verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et en Ézéchiel 33, verset 11, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Rien ne peut contrer sa volonté, ses desseins. Toutes les agitations de l'ennemi, tous les coups les plus bas, ne peuvent pas provoquer de panique chez Dieu. Le Seigneur de toute la terre, le Créateur, le seul Dieu vivant et vrai, ne sera jamais pris de court. Dieu a toujours une solution, un coup d'avance, une maîtrise parfaite de toutes les situations. Il règne pleinement sur tout l'univers, depuis toute l'éternité jusque dans toute l'éternité, à toujours et à jamais. Mes amis, demeurons confiants en notre Seigneur et Sauveur. À bientôt. Au revoir.